Coucou les paillettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel maquillage des yeux parce que je reçois beaucoup de compliments sur mon make-up. Alors vous avez de la chance parce que c'est pratiquement tous les jours le même. Donc je vais vous montrer étape par étape comment passer de ça à ça. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors j'ai sorti il y a quelques jours la vidéo tutoriel en anglais et du coup là aujourd'hui le maquillage il est un peu différent, mais vous allez voir que le résultat est le même, les étapes sont très ressemblantes, il y a juste les couleurs et les produits qui changent, mais ça reste la même technique. Donc aujourd'hui on est parti vraiment sur un maquillage, un regard un peu plus doux, toujours avec un dégradé de couleurs, du clair au plus foncé, avec quelques paillettes, et le liner aujourd'hui il est brun. Alors sur mon autre vidéo, on a des paillettes en poudre qu'on rajoute par la suite. Ici, c'est des paillettes où il ne faut pas rajouter. Elles sont déjà dans une matière, enfin elles sont déjà un peu collantes. Donc il suffit juste de tremper le doigt dedans par la suite. Ça, je vais vous montrer, vous le verrez. Et oui, dans l'autre vidéo, le liner, il est noir. Bon voilà, j'explique tout en anglais, mais les explications sont les mêmes. Si vous voulez retrouver les produits parce que vous avez kiffé l'autre make-up look, vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo. Et je ferai de même pour celle-ci, je mettrai en description tous les produits avec les pinceaux que j'utilise si vous voulez avoir le même résultat. Gardez juste à l'esprit que vous n'êtes pas obligé absolument d'acheter les mêmes produits que moi ou d'avoir les mêmes produits que moi. Vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. Et je suis sûre que voilà, juste en reproduisant la même technique, vous allez avoir le même résultat. Ok, du coup on va commencer avec une base de fard à paupières. Donc ici j'ai la NYX HD Photogenic Studio base de fard à paupières. Voilà, on met une petite dose comme ceci et puis on vient tapoter avec son doigt pour l'étaler comme ceci. Voilà. Après, je viens fixer du coup ma base avec une poudre. J'ai ici la poudre de finition, toujours de la marque NYX. Vous allez voir, c'est une de mes marques préférées. J'ai beaucoup de produits de leur marque et je suis très contente. Donc voilà, je viens prendre ce pinceau-ci, qui sera aussi noté en description. Alors je tapote toujours, vous voyez, il y a un excédent de produits là qui vole. C'est super important, tous les produits en poudre, une fois que vous avez trempé le pinceau dedans, vous tapotez comme ceci pour enlever l'excédent. Ça évite ensuite qu'il y ait trop de produits qui aillent dans les plis, notamment des paupières, ou même justement que ça fasse trop pigmenté, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est toujours important de faire comme ceci. Voilà, j'étale avec des petits à-coups. Et là ma base du coup, enfin ma paupière, elle est parée pour avoir n'importe quel produit dessus qui va tenir toute la journée, voire toute la nuit jusqu'à ce que je me démaquille, sans que ça aille se loger dans les plis et qu'après ça fasse des paquets qui se voient quand on baisse le regard ou qu'on ferme les yeux. Là ça n'arrivera pas grâce à cette base et à cette poudre. Alors, faut savoir, mon make-up, c'est pas tous les jours le même. Ce qui est tous les jours pareil, c'est la partie eyeliner. Mais la partie fard à paupières, paillettes, ça je change, ça j'aime bien changer, je varie les couleurs, je varie les paillettes, parfois je fais plus brillant, parfois je rajoute des strass, parfois pas, parfois c'est plus sobre. Aujourd'hui on est parti sur quelque chose d'assez doux, d'assez sobre, avec juste une petite touche de paillettes. Je dirais que c'est un peu moins sophistiqué que la vidéo tuto en anglais, qui est aussi disponible dans la chaîne, que vous pouvez aller voir pour comparer les looks. Mais en gros les étapes sont les mêmes. Et c'est surtout, comme j'ai dit, le liner. Ok, alors moi dans mon maquillage, il faut savoir que je mise tout sur le regard. C'est vraiment les yeux qui me prennent le plus de temps et sur lesquels je m'applique le plus. Je mets pas vraiment de fond de teint, je mets rien sur mes sourcils, ils sont complètement naturels. Je mets juste de l'anti-cerne, du gloss et du fard à joues en dehors du make-up des yeux. Et en fait moi c'est que j'ai un petit complexe avec mes yeux. Je les trouve trop ordinaires en fait. Ils ont rien de spécial, ils sont petits, ils sont bruns, j'ai pas des longs cils épais, vraiment quand je mets du mascara on voit à peine la différence. Du coup je mise tout sur mon trait de liner pour étirer et agrandir mon regard. Et aussi sur mon anti-cerne, parce que j'ai aussi des grosses cernes qui me donnent un regard très fatigué constamment, même quand je le suis pas, mais c'est comme ça, c'est mon regard. Là je pense que vous les voyez pas parce qu'il y a ma ring light avec la lumière qui les cache bien, mais sinon ouais. Voilà, donc Mère Nature ne m'a pas donné un regard de biche au naturel, donc j'y arrive par mes propres moyens, grâce au maquillage, Dieu merci. Donc en général j'applique on va dire entre 2 et 3, parfois 4, mais ça c'est plus rare, 4 couleurs différentes sur ma paupière. Je commence toujours par la couleur la plus foncée au niveau du coin externe de l'œil. Ici on va prendre ça, parfois j'utilise comme blush, aujourd'hui je l'ai utilisé comme blush par exemple, mais de base c'est un fard, ici c'est la marque Kiko, je sais plus c'est quelle couleur.
Enfin bref, de toute façon je le noterai. Et donc je prends un pinceau comme ceci. Hop. Et avec des mouvements circulaires, je l'étale ici. Hop. Comme ceci. Alors après cette étape, je garde toujours le même produit. Mais je prends un autre pinceau. Donc voilà, je prends un autre pinceau. Ici, il est plus petit, il est plus précis. Et je fais juste ici, en dessous de l'œil. Parce qu'en fait, j'aime pas quand il n'y a que le dessus de l'œil qui est maquillé. Je trouve ça fait vide en fait. En tout cas, sur moi, le regard, il fait un peu vide. Alors qu'il pourrait être beaucoup plus prononcé si on marque aussi le dessous de l'œil. Du coup, moi, c'est ce que je fais. Donc voilà, comme ceci. Ok, alors autre étape super importante pour justement illuminer le regard et lui donner un coup de boost et avoir l'air moins fatigué. Moi je trouve ça super important de illuminer le coin interne de l'œil. Pour ce faire, moi j'ai un vieux fond de teint en fait que j'avais acheté qui est... La couleur est beaucoup trop claire pour ma peau, donc je ressemblais à un fantôme. Et je l'ai quand même gardé parce que du coup je le prends et je viens avec un tout petit pinceau plat comme ceci. Je prends un tout petit peu de produit et voilà, je peux ensuite étaler une sorte de deuxième base plus claire au niveau du coin interne de mon œil, comme ceci. Voilà, alors vous pouvez faire avec de l'anti-cerne, il y a aussi des bases pour paupières blanches qu'on peut utiliser. Ouais, moi je conseillerais ça, anti-cerne ou fond de teint trop clair si vous en avez, ou alors une base blanche pour les paupières. Je vous rassure, on va étaler ça tout de suite. On reprend le pinceau de la première étape ici, qu'on n'a pas nettoyé, donc il reste encore un peu de poudre dessus, ce qui est parfait parce que du coup ça va estomper et faire un dégradé entre le blanc ici qu'on a mis. Et voilà, ça va être super rapide, comme ceci on fait des petits mouvements circulaires toujours avec ce genre de pinceau. Et voilà, vous voyez, la démarcation, elle est beaucoup plus... je ne trouve pas mes mots, mais bref, vous avez compris quoi. Alors maintenant ici, je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc ça, c'est un vieux pinceau, il n'y a rien indiqué. Je ne saurais pas le mettre dans la description, mais voilà, vous voyez un petit peu le genre. Et ici, j'ai une palette de illuminateurs, de highlighters. Alors moi, je prends toujours, du moment que c'est une couleur plus claire, moi je prends souvent un illuminateur, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Ça peut être du blanc, ça peut être du beige, super clair, ça peut être du doré. Moi ici je vais prendre un illuminateur rosé. Voilà, comme ceci. Et je viens tapoter comme ça pour fixer le produit, pour pas que justement le fond de teint il commence à faire plein de plis disgracieux au bout d'un moment. Et en plus comme ça illumine davantage le regard, ça brille, c'est tout ce qu'on aime quoi. Voilà. Et du coup là je vais aussi le prendre, le même pinceau, et je vais mettre un peu d'illuminateur au niveau de ma... Comment ça s'appelle déjà cette partie là? De mon arcade, voilà, c'est ça. Mon arcade, exactement. J'ai eu un piercing ici, vous voyez la cicatrice. Quelques années déjà. Je reviens un peu estomper avec le même pinceau qui contient la couleur plus foncée. Et maintenant je vais illuminer davantage le coin interne, mais juste la pointe ici. Et aujourd'hui pour ce faire je vais prendre un fard blanc. Alors moi ici je prends la palette Martine Cosmetics de notre chère belge Gaëlle Garcia Diaz. Et donc cette palette elle est vraiment super. Et je prends ici le blanc qui est hyper pigmenté, il en faut vraiment qu'un tout petit peu. Et je viens tapoter ici au coin interne. Voilà, juste la pointe, hein. C'est vraiment pour voilà, rajouter un petit truc en plus, quoi, vous voyez. Hop. Alors dans mon autre vidéo en anglais, pour ceux qui l'ont vu, là c'est l'étape où normalement je rajoute les paillettes. Mais il faut savoir que c'est des paillettes libres, du coup on met une sorte de produit comme une base à nouveau qui aide à faire coller les paillettes. Mais là comme je vous ai dit, c'est une palette où les paillettes sont déjà dans la matière un peu collante. Et du coup il faut juste... frotter son doigt dessus et ensuite le tapoter sur l'œil. Et ça je vais le faire après le liner du coup. Alors j'ai ici une autre astuce pour agrandir le regard, vu que je suis complexée par mes petits yeux, c'est de mettre un petit crayon blanc comme ceci au niveau de la muqueuse. Voilà. Et là tout de suite je trouve que ça éveille le regard en plus de agrandir, en tout cas donner l'illusion d'avoir la partie blanche de l'œil plus grande. Alors maintenant on va enfin s'attaquer à la partie la plus importante du make-up, qui est pratiquement la même tous les jours, c'est
le liner. Donc c'est ce qui fait vraiment le regard de chat et qui selon moi fait toute la différence, en tout cas pour mon regard. Alors ici j'ai de la marque Illamasqua, normalement c'est un truc pour les sourcils, mais il est super, donc j'utilise comme liner. Je prends un petit pinceau vraiment tout fin comme ça pour marquer la pointe, parce que c'est quand même important d'être précis. Et du coup je viens faire comme ceci. Alors c'est un peu galère devant la caméra de mon téléphone, donc j'espère que ça va être aussi beau que l'autre œil, mais en tout cas je m'applique. Alors comme je vous ai dit, moi je marque toujours le dessous de mon œil. Du coup là j'ai pris un crayon brun. Hop, et je viens. Alors du coup c'est pas la muqueuse ici, hein. La muqueuse elle reste blanche pour garder le regard éveillé et les yeux plus grands. Du coup c'est juste en dessous en fait. Voilà. Puis je viens un petit peu repigmenter mon trait de liner avec ce crayon. Voilà, alors on pourrait s'arrêter là, mais moi je trouve que c'est encore trop petit, trop discret. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus visible, plus fondu aussi, qu'on voit moins la démarcation entre le liner et les fards. Du coup, ce que je vais prendre qui pour moi est l'étape la plus importante au niveau du liner et qui fait toute la différence. Et du coup, c'est venir avec un petit pinceau comme ceci. Je sais même pas comment ça s'appelle en français, mais bref. C'est un pinceau tout fluffy comme ça qui sert exprès justement à estomper. Et donc là, j'ai ma palette Beauty Bay Age of Opulence et je prends du coup un fard brun. Voilà. Je trempe un peu dedans et puis je tapote. Et là, je viens un peu marquer ici pour que le trait de liner soit plus fondu en fait. C'est ça que je kiffe, que je fais tous les jours. Je l'étale un peu mieux sur le reste de la paupière. Je vais même aussi avec c'est le même petit pinceau plat qu'on a utilisé pour le fond de teint ici, sauf que ça c'est un autre, c'est le même. Et là j'utilise juste pour les produits foncés, donc les poudres foncées, comme du coup le liner. Je remets dans le brun. Oh, attention, hop. Désolée, il y a des travaux chez moi là en ce moment et du coup il y a des types qui parlent. Donc si vous entendez, c'est normal, ils sont limite à ma fenêtre là en train de faire les travaux chez moi, mais bref. Heureusement que c'est pas une vidéo ASMR en fait. Hein. Et du coup voilà, je retapote ici. Et là, je restompe avec notre pinceau. Bon, les deux yeux sont pas tout à fait identiques. Je crois que j'avais mis moins de brun ici, donc je vais un peu rattraper le bail pour pas que ça fasse trop différent. Voilà, là ça ressemble plus. Alors faut savoir que moi j'ai énormément de pinceaux maquillage parce que j'estime que chaque étape a son pinceau et un truc que je déteste c'est de bloquer mon temps pour nettoyer mes pinceaux de maquillage tous les jours ou même toutes les semaines. Ce qui devrait être fait, hein, normalement, question d'hygiène, mais franchement flemme, qui a le temps pour ça? Du coup voilà, je fais exprès d'avoir même parfois deux pinceaux les mêmes, un juste pour les produits clairs et l'autre pour les produits foncés. Comme ça je dois pas passer mon temps à les laver et surtout comme ça les produits se mélangent pas entre eux et j'ai toujours la couleur que je veux quand je veux l'utiliser. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok, je suis un peu nulle aujourd'hui là. Du coup je vois que ma pointe elle est un peu moins longue ici que là, donc je vais corriger. Franchement se maquiller devant la caméra de son téléphone c'est vraiment pas pratique. Voilà, ça m'a l'air plus harmonieux. Et maintenant on va pouvoir mettre les paillettes, vu qu'on a fini la partie liner. J'ai cette palette que j'ai achetée sur Temu, que j'adore. Comme vous voyez, il y a vraiment plein de couleurs différentes. Et c'est super pratique parce qu'on n'a qu'à tapoter un peu le doigt ici. On a plein de paillettes. Bon, j'enlève les gros cœurs parce que voilà, moi je veux juste les petites paillettes. Voilà, toutes fines, comme ceci. Et puis je tapote sur ma paupière. Et voilà, ça fait déjà la différence, c'est super rapide. Et en dernier, on va finir avec le mascara. Alors, étape importante que je fais, c'est que j'enlève les poussières de tous les produits que j'ai mis avant, comme les fards et tout en poudre, avec ce petit goupillon qui n'a pas servi, qui n'a pas été trempé dans du mascara. C'est vraiment un petit goupillon vierge, donc une petite brosse, dont le seul but est de brosser mes cils pour les nettoyer un petit peu et surtout aussi les séparer
pour quand j'appliquerai le mascara, ça fera pas des gros paquets parce que voilà, moi je trouve pas ça hyper beau, surtout que comme je vous ai dit, j'ai pas des très longs cils naturels, donc c'est pour avoir des petits paquets, y a rien de pire quoi. Et donc j'ai aussi deux mascaras, j'ai un mascara pour les cils supérieurs et un pour les cils inférieurs. Ici on a le Clinique Mascara Impact Optimal pour les cils supérieurs, comme ceci. Alors la raison pour laquelle je mets du mascara, c'est juste parce que de profil, quand je suis un peu sur le côté, là on voit vraiment la différence. On voit que j'ai des cils plus longs. Donc pour ça c'est quand même joli, mais de face, franchement, ça casse rien du tout quoi. Et en fait ce que je disais dans mes vidéos en anglais, c'est que je m'applique beaucoup et que je passe beaucoup de temps à faire un beau maquillage sur les paupières avec un beau liner bien visible, un dégradé, des paillettes et tout. Parce que ben, voilà, en fait mes yeux naturels, si je ne fais pas ça, j'ai vite l'air fatiguée ou ça change pas grand chose à mon regard. Alors que si j'avais eu juste des cils naturels beaucoup plus longs qui m'auraient fait un regard de biche avec une simple couche de mascara, ben, je me casserais pas la tête en fait à faire toutes ces étapes. C'est juste que ben, moi ça change rien en fait. Du coup, ben, voilà, on se rattrape ailleurs, heureusement. Et pour les cils inférieurs, j'ai le L'Oréal Paris Volume Million Lashes Saut Couture. Je préfère celui-là parce que le goupillon il est beaucoup plus fin, pointu, donc ça permet d'être vachement plus précis, surtout pour les cils inférieurs qui sont encore beaucoup plus courts et plus petits et difficiles à maquiller. Et du coup, voilà, ça c'est mon mascara fétiche pour les cils inférieurs. Alors là, c'est pas trop le cas, mais dans ma vidéo en anglais, j'avais beaucoup de petites particules noires justement de quand j'avais estompé le liner avec du fard noir qui s'était mélangé aux paillettes que j'avais collées avant, qui ensuite étaient tombées ici. Et du coup, j'avais utilisé ce gros pinceau fluffy dont le seul but est de justement, hop, dégager toutes les petites particules qui tombent en dessous, qui sont pas élégantes et qu'on ne veut pas. Et c'est mieux un pinceau comme ça qu'on balaye légèrement les trucs que d'aller avec son doigt ou un coton-tige qui justement risque de se coller davantage sur la peau et après laisser des petites traces noires. Et après du coup il faut limite se démaquiller et se remaquiller par-dessus avec l'anti-cerne, le blush et tout. Donc juste une perte de temps phénoménale. Donc on va éviter ça. Et une fois que le mascara est sec, au bout de quelques minutes, je vais avec un coton-tige ici, hop, en dessous de l'œil pour enlever les résidus, pour être sûr que tout soit bien propre et bien net. Et voilà les paillettes, c'était pour ce maquillage qui est mon make-up fétiche on va dire. C'est cette technique là que j'utilise pratiquement tous les jours et il y a juste parfois les couleurs qui changent. Comme je vous ai dit, je mets parfois des paillettes, parfois j'en mets pas, parfois je veux des couleurs un peu plus excentriques, parfois c'est plus neutre. Là en général je fais un jour sur deux du liner noir comme vous avez dans la vidéo en anglais. Si vous voulez aller voir les étapes, c'est pratiquement les mêmes, c'est juste expliqué en anglais, mais il suffit de regarder, de voir les produits et suivre la même chose. Et un jour sur deux, du coup je fais brun pour avoir un regard un peu plus doux comme aujourd'hui. Selon moi, ça c'est vraiment le maquillage qui me va le mieux à mes yeux, qui les fait le plus ressortir, qui me donne aussi un air moins fatigué. Je sais pas, tout simplement c'est ce qui va mieux à la forme de mes yeux et ce que je préfère parce que comme vous savez j'ai 29 ans, donc des make-up j'en ai déjà essayé des tonnes et j'ai déjà fait beaucoup d'erreurs aussi. J'ai déjà essayé plein de maquillages qui m'allaient pas du tout et au final à la fin on se rend compte de ce qui nous va et ce qui nous va pas et on veut pas se casser la tête à essayer tous les jours un truc pour au final être moche. Et donc je me suis tenue à celui-là et je suis très contente. Et vous avez l'air de l'apprécier aussi. Donc voilà, maintenant vous avez le tutoriel et tous les outils en main pour le refaire chez vous à la maison. Et j'espère que ça vous ira tout aussi bien et que vous sentirez tout aussi belle ou beau si vous êtes un homme et que vous maquillez. Et sur ce les paillettes, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci encore infiniment. Je vous souhaite le meilleur. Continuez de briller et à très vite. Gros bisous. Ah oui les paillettes, là je suis en train de faire le montage de la vidéo, j'ai complètement oublié de vous dire que j'avais dit dans la vidéo en anglais qu'en fait c'est super important d'avoir des bons pinceaux de qualité pour un beau maquillage des yeux. Donc essayez d'investir dans des bons pinceaux de maquillage parce que vous pouvez avoir du maquillage de qualité bas de gamme qui coûte pas cher et tout, mais si vous avez des bons pinceaux, on verra vraiment tout de suite la différence. Alors que si à l'inverse vous avez du maquillage super cher, de bonne qualité et tout, mais vous avez des pinceaux de chiottes, votre maquillage il va ressembler à rien. Donc franchement, moi je vous conseille d'acheter des bons pinceaux de maquillage, surtout pour la petite zone qui est les paupières, si vous voulez que ce soit joli quoi, et que ce soit raffiné, sophistiqué.
En gros, c'est ça que j'ai oublié de dire et que je trouve qui est important aussi.